Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on est là pour un nouveau concept d'émission qui s'appelle Raconte-nous tout. En gros, pour résumer, on va inviter un gars qui est dans globalement le gaming et on va lui demander de raconter son parcours. On va commencer le premier épisode de cette série avec Ryan. Ryan, comment vas-tu? Et moi, wesh. Ah, bah, et toi? Ça va, ok, bah, ça va super, ça va super. Est-ce que toi, globalement, t'es assez à l'aise pour parler de toi? Comme me fait ça en général, vas-y. On va essayer, on va essayer. Vas-y, ok, c'est super cool, super cool. Pour commencer, présente-toi, fais une présentation globale de toi, genre tes passions, qui t'es, etc. Ouah, prénom Ryan, anime préféré Yu-Gi-Oh! Parcours de jeu, bah, mêlé pendant 1 an et demi. Ok, ok. Il te faut quoi d'autre? Ouais, c'est bien pour commencer. Bah, du coup, on va commencer, genre, globalement, avec le tout début. Toi, c'est quoi le premier jeu vidéo que t'as joué dans ta vie? De souvenirs, je crois c'est ouf. New Super Mario Bros. DS sur DS. New Super Mario Bros. Sur DS quand j'avais 3 ans. Ok, ok. Sur DS quand t'as fait 3 putain. Ouais, sur une DS cool. Elle est cassée. Ok. D'ailleurs, tu peux lancer en un rank là. Vas-y. Et du coup, ouais, difficulté supplémentaire, Ryan devra jouer et en même temps répondre aux questions, ce qui parfois peut être un peu galère. Et ça va ajouter un peu du peps dans l'émission. J'ai pas joué depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Du coup, tu me disais, premier jeu, 3 ans, New Super Mario Bros. Bah, déjà, comment ça se fait qu'à 3 ans, t'as été amené à jouer à un jeu vidéo? Parce qu'en vrai, c'est ultra jeune, hein? J'ai un frère qui avait une DS, donc c'est bon. Un grand frère, c'est ça? Ouais, je vais péter la gueule si tu veux. Ok. Et aussi, du coup, genre, un truc plus que j'ai peut-être fait au montage, mais genre, dans le contexte de l'émission, genre, même si moi je te connais, on va partir du principe que, genre, je vais poser des questions comme si je te connaissais pas, c'est plus simple pour. Vas-y, genre. Ouais, vas-y, Vas-y, c'est carré. Et du coup, Ryan, ok, New Super Mario Bros. Sur DS, etc. T'as pensé le jeu ou pas? Oh, ouais, bah après c'était sur la R4 donc j'ai pensé plein d'autres jeux en même temps. Ok. Si tu devais donner un peu sur cette période un peu DS, c'était quoi ton jeu préféré? Ah, je sais pas, en vrai, il y en a plein que j'ai poncé. C'est un GTA sur DS GTA? que j'ai là. Ah ouais, celui-là, Ouais, il était je l'ai bien. poncé. À chaque fois, la sauvegarde elle s'est passée. Mais en fait, sur la R4 t'avais plein de trucs. Ouais, T'avais c'était sympa. un Mario 64 DS, t'avais un jeu. Après, un nouveau DLC, j'avais compris. T'avais un jeu Bakugan, ouais, t'avais plein de trucs. Ouais, T'avais Nintendo, t'avais plein de versions de Pokémon avec plein de Master Ball dessus. non, c'est- c'est- Après, je m'y connais pas trop, je vais pas dire comment il a fait ça, mon père, mais. Vas-y, je vois ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire. Et ensuite, après la DS, t'as eu quoi comme console? Si tu devais faire un résumé global. Euh. Je crois que c'était la. Ah oui, à la Wii aussi que j'ai pas mal poncé, même si je l'avais en même temps que la DS. Hein. Ok. Comme jeu, j'ai poncé Mario Bros. Principalement Mario, quasiment que Mario. Mario Party 9. New Super Mario Bros. Oui, Mario Kart, oui. Il y avait quoi d'autre? Mario Galaxy 12, je sais pas si je l'ai dit. Ok. Ouais, plein de. En parlant de jeu Mario, quoi. Ok. Et après un peu la. Après ça, t'as joué à. Si tu devais donner genre l'ordre chronologique des consoles que t'as faites et un jeu par console, tu donnerais quoi du coup? Meilleur jeu par console, c'est ça? Genre, non, ton jeu préféré, pas forcément un jeu. Par console, c'est ça? Ouais. Ok, alors du coup, en vrai, je sais pas, j'aime bien pas mal de jeux. Hein. Bah, du coup, ceux que. Pas forcément DS et la Wii, mais genre ceux qui sont bien après. Alors ça, console, j'ai. Après, il y a les consoles que genre j'aime, je joue rarement. Genre les consoles, genre tu vois, un peu avant la période mêlée, tout ça, PC, genre. Avant Melee, Ouais. oh bah j'ai sur 2DS, j'ai pas mal poncé Mythopia, Super Smash Bros, le Super Mario Bros 2 du coup. Mhm. Et je sais plus, il y a Mario Party Star Rush, mais après il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Hein. Ok. Je vois. D'ailleurs, les serveurs qui vont bientôt fermer en ligne. Ouais, c'est vrai. Et du coup, après ça, il y a eu le confinement, c'est ça? Euh. Bon, confi. Ah oui, bah là, t'es là, je suis pas loin quand même, t'as gagné 4 ans dessus. Hein. Ok, bah il s'est passé quoi entre ces 4 ans-là? Bon, en vrai. T'as un peu joué à la Switch, c'est ça?
Ah ouais, la suite, ouais, j'ai pensé Fortnite aussi à un moment. Ok, ok. Ah, un peu comme tout le monde, hein, la vérité, en 2018. Ouais. Oh, Prime, Ouais, vraiment, c'était quelque chose, c'était quelque chose. meilleure époque. Ouais, non, vraiment, c'était le voici. Et du coup, là, Ah, après, ok, du coup, la Switch prend Fortnite. Et du coup, après, on arrive à la période de Covid, c'est ça? ouais, à peu près, hein. Sinon, j'ai pas eu d'autres jeux marquants avant. Ok. Juste, tu te fais un peu soulever là, non? De quoi? Tu te fais un peu soulever là. Je suis en autopilot, je suis. C'est ta vidéo, mec, hein. Moi, ça va aller sur YouTube, ça. Oh, je m'en fous, ouais. Ok. Non, mais, ok. Mais du coup, toi, Ryan, je t'ai connu sur Melee, sur en plus un stream, mais on en reparlera un peu plus tard. Mais comment, toi, t'as découvert Melee? Genre, raconte-nous en détail. Alors, quand la grande majorité qui ont commencé Milan en 2021 en France, c'est les documentaires de Brunel. Je pense la grande majorité, c'est ça. Ouais, moi aussi, moi aussi. Du coup, Je pense en France, la communauté francophone, le jeu il a gagné en popularité là-bas. C'est grâce à Brunel. Hein. ouais, clairement, clairement. Donc, toi. Ouais, sur Switch, j'avais demandé de faire un Smash Ultimate aussi, mais ça c'était pas vraiment sérieux, j'avais genre 12 ans. Ouais, je vois. Mais du coup, genre là, t'étais sur YouTube, t'es tombé sur les documentaires de Brunel sur les jeux de Melee. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, regardez-les, ils sont incroyables. Et... Ah, très bonne qualité. Ouais, très bonne qualité. Et ça t'a donné envie de travailler le jeu, et du coup, après ça, on arrive à Ominadi, ça? Donc déjà, je regarde le jeu, et après, vraiment une merde. Raconte-nous Donc comment. après, j'ai essayé de regarder un peu les gens sur Twitch, tu vois. En Mhm. fait, au début, je te jure, je me croyais ultra chaud. Hein. Non, mais je pense que tout le monde se croyait ultra chaud au début. Je sais pas. Après, je me suis pris une énorme. Attends, pourquoi attends. Ouais, je me suis un mec qui s'appelait Alexis, je crois qu'il est fort. En plus, il m'a défoncé, frère. J'avais 2 mois de jeu, même pas. Oui, ah ouais. Attends, mais d'ailleurs, raconte-moi comment ça s'est passé la rencontre avec Ominadi. En soi, au Minaïs, bah, en soi, c'est un streamer qui a beaucoup de. Pas très pas beaucoup de joueurs, donc qui parle avec tout le monde. Et bah, un mec très sympa, après on a pu parler, et finalement on a fini par jouer ensemble, après il m'a appris beaucoup de choses, et c'est grâce à lui, une grande partie grâce à lui que je suis pas atteint les niveaux que j'ai atteints. C'est RD le jeu quoi. Ok. Du coup, alors t'es tombé juste. Tu cherchais des streams Melee et t'es tombé sur sa chaîne par hasard, c'est ça? Ouais, totalement par hasard. Ok, ok. Bah, d'ailleurs. Et là j'ai rejoint son serveur Discord. Ok, ok. Et du coup, et d'ailleurs, là, je vais faire un petit parallèle, et c'est là qu'on se rend compte dans l'histoire. Je crois, il me semble que si, genre, on jouait, genre, j'avais aussi un peu joué avec Ominadi, j'étais sur son Discord, et il y a un moment, on a joué ensemble tous les deux. Ouais, parce que j'étais tombé sur mes couscous. Ah, ok, d'accord. Ok, ok, du coup, voilà, ok, bah, tu veux raconter? Bah, j'ai plus trop de souvenirs, il me semble, on avait joué une fois vite fait, après c'était tellement marré qu'on a rejoué, on a rejoué. C'est ça, genre, en gros, pour vous raconter l'histoire, j'étais tombé sur un stream avec Ominadi, je suis allé sur son serveur Discord, et j'avais cherché des gens avec qui jouer, je suis tombé sur Ryan, on a joué vite fait, etc. Et après ça, genre, parce que à l'époque, je faisais des tournois sur le jeu, bah, il y a un moment où Ryan s'est inscrit à un de mes tournois, et du coup, on a gardé contact, etc. Et quand j'ai pu rejouer, bah, on a un peu poncé le jeu pendant à peu près 2 mois. On jouait tous les jours, littéralement. Ah, mais après, c'était pendant les grandes vacances, mais dans le sol, j'ai continué de le poncer alors, dans mon troisième. Hein. Ouais, mais tu vois, genre, moi, je le pensais pas autant, mais genre, c'est vraiment la période où on jouait tous les jours, tous les deux. Et Melee, c'est le jeu auquel j'ai plus joué de ma vie, donc. Non, vraiment, je te comprends, je te comprends. Mais du coup, t'as passé à ce moment-là, on est d'accord sur le fait que t'as passé un gap de niveau, genre, ton niveau de tryhard sur le jeu, il a changé. Bah, déjà, en fait, dès que j'avais vu les documents, je me dis, vas-y, frère, je veux trop faire un Melee et tout. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Même sans avoir installé le jeu, je suis sûr, j'avais galéré à installer, en plus, je connaissais rien, j'avais. Ouais. 13 ans. Non, franchement, c'est compréhensible, c'est très galère d'installer le jeu. Mais du Alors, surtout avant, Sleepy, c'était impossible. Hein. coup, ouais, c'était un bordel. Genre, ils ont ultra simplifié le truc, mais c'était un bordel au début. Mais alors. Mais du coup, genre, raconte-moi, puisque du coup à ce moment-là, t'as commencé à faire masse tournoi, et si tu veux un peu me raconter ça dans l'ordre chronologique. Oh là là. C'est un exemple. J'en ai fait tellement. C'est un exercice. Ok, les marquants. Genre, c'est un exercice, genre. Vas-y, les marquants, du coup, j'ai les Smash Bros. Là, les anciennes, fallait s'inscrire sur Chalon. Là, c'était genre tes premiers tournois, c'est ça? Les Super Smash Bros. Ouais.
que j'avais fait que ça parce que je connaissais pas Smash GG. Et du coup, tu faisais quoi ces tournois? C'était foncé surtout. Genre quoi, tu faisais des 0-2, tu gagnais pas de 7? Non, en fait, j'ai fait. Il y a que deux tournois dans ma vie où je me suis fait 0-2. Ah, vas-y, story Ça, time. c'est un plus grand flex, je pense. Non, en vrai, c'est un gros flex, mais story time, vas-y. Je croyais que c'était un, mais vas-y, du coup, c'est quoi les deux? Les deux, alors le premier c'était un premier tournoi off, et Stralife, et le deuxième, je crois, c'était un Smash Ville. Je sais plus. Ok, ok. Ok, ok, d'accord, je vois. Et du coup, premier tournoi Smash Grenoble, ensuite j'ai découvert Smash GG, et là, c'est là que j'ai vraiment fait encore plus de Ouais. tournois. T'as enchaîné genre une centaine de tournois. Hein. Du coup, genre, dans l'idée, au début, ça commençait par les couscous, ça, genre au tout début. Le premier tournoi que j'ai fait sur Smash GG, c'était Newbie Showdown. Ah oui, les Newbie Showdown aussi. Bah, on va. J'étais arrivé. Enfin, je sais plus, j'étais arrivé 13ème sur 89. Ah oui, c'est vrai, t'avais fait 13ème sur 80 Newbie Showdown. Bah, je pense pour la. Genre, montage, je ressortirai tout un peu. Un peu tout, genre les datas et tout, mais. Du coup, Ouais, tu peux aller sur Smash Data et tout. sachant qu'à ce moment-là, t'avais genre à peine quelques mois de jeu, 13ème sur 89, c'est lourd. Hein. Ouais. C'était- Voilà. Ouais. Et du coup, genre, petit à petit, à ce moment-là, tu commences à t'intégrer à la communauté, non? M'intégrer, pas vraiment. Enfin, j'étais un peu. Ouais, je parlais vite fait à des gens, mais je parlais toujours aux mêmes personnes. Genre, je cherche pas à connaître de nouvelles. Mais je pense ce qui a vraiment fait step up, c'est. Du coup, il y a eu tout d'abord les Newbie Showdown, où t'as même joué contre Bruno, je crois, il me semble, à ce moment-là. Ouais, peut-être j'ai dû. Ouais, après, j'ai déjà joué contre Bruno hors tournoi, mais. Ah ouais, c'est peut-être hors tournoi, je sais plus. Et Tu pourras la remettre la vidéo, je me suis fait combo d'ailleurs si tu veux. Ouais, sur YouTube, ah, je vais la sortir celle-là. Ali, en plus, frère, j'avais genre 3 mois de jeu. Mais non, Je me suis fait dépousser dans les commentaires, c'est trop méchant. ça l'avait abattu, je m'en souviens. Mais du coup, Mais ok. du coup, le problème de moi, c'est qu'il affichait que le moment où il faisait des trucs bien, du coup, tout le monde le croyait trop fort, alors qu'en fait, Alors en fait, au final, quand j'ai changé le mail, je l'ai défoncé quoi. Ouais, au final, t'étais meilleur que lui, quoi. Comme quand il a mis le skill force catch pour. Ouais, c'est vrai, ça, je m'en souviens. Mais du coup, genre, on va continuer dans la chronologie. Il y a eu les Newbie Showdown. Ensuite, t'as découvert, en parlant les Marocains, t'as commencé à jouer, t'étais pas mal. Et ensuite. Ouais, je viens d'un mec qui s'appelait. Pardon, j'ai compris, il s'appelait Nessie Ninja, frère, il nous défonce. Oui, il est trop chaud. En gros, pour vous raconter, c'est un mec, il jouait des persos de merde. Genre, il jouait Kirby, il jouait Zelda et tout. Et il finissait premier à chaque fois. Mais même pendant mon prime, il mettait des force avec des persos qui jouaient même pas. Non, quoi. ce mec était trop chaud au jeu. Hein. Mais du coup, après ça, on va arriver à des moments qui, pour le coup, un moment marquant de, entre guillemets, ta carrière, c'est la création du mêlée baguette. Franchement, ouais. Raconte-nous tout. Attends, je sais plus comment ça s'appelait. Avant, le tout premier, le serveur, il s'appelait. Mais les France. Mais les FDM, France, un truc comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi t'as changé de nom? Vas-y, moi je connais l'anecdote, vas-y. Parce que en fait, je voulais pas qu'on croie que ce soit le serveur officiel de France. Genre, il y avait pas beaucoup de membres dessus. Ouais, parce que en plus, il y avait. On avait demandé, je sais pas si tu te souviens, on avait demandé l'avis à des mecs qui étaient modos du CERF. Et ils ont dit, ouais, vaut mieux changer. Ouais, du coup, j'ai appelé les baguettes parce que j'ai pris le concept de couscous. Ce serait qu'à la base, mêlée baguette, c'est un plagiat de les couscous. Et j'assume totalement, voilà, j'ai plagié. Ouais, c'est en vidéo. Tu sais qu'en plus, c'est Asta qui a eu, je crois, l'idée à la base. Je sais plus. Je sais plus, peut-être, faudra que je lui redemande. Mais ouais. Du coup. Après, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de tournois, et après, j'en ai fait que un ou deux cas. J'avais fait un mini baguette et un nouveau que j'avais fait un night baguette. Je sais plus quel mega. Ouais, c'était ça. T'as un pic de 30 viewers sur Twitch, s'il te plaît. Ah ouais, ça aussi c'était long. Mais on va y revenir. Déjà, du coup, on va commencer là, on va aborder un peu les mêlées baguettes. Du coup, genre, le mêlée baguette, en gros, globalement, c'était un tournoi classique. Mais le truc, c'est que. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est. Enfin, dans mes souvenirs, c'était monté assez vite en termes de participants. Au fil des tournois. Ouais, je sais pas. Bah d'ailleurs, si tu peux retrouver les top 8 encore, les annonces que j'avais faites, Astro Ball sur le serveur, ils sont encore, même si c'est plus moi le propriétaire, enfin, plus moi le gérant maintenant, parce que j'ai donné. Mais d'ailleurs, toi, tu penses. C'était quoi, dans tes souvenirs, c'est quoi, genre, le tournoi qui a fait le plus gros buzz, entre guillemets? Genre, il y avait combien le plus de participants? Alors, plus de participants, je sais pas. Celui qui a le plus d'engouement, je sais que c'était Night Baguette, c'est le premier de Belly Baguette que j'ai stream. C'est vrai. Mais plus de participants, faudrait que je regarde le top truc, les top 8. Mais genre, si tu fais une approximation, genre. Non, franchement, j'ai aucun souvenir. En vrai, je peux regarder tout. Attends. Tu peux regarder en vif.
Mais d'ailleurs, oui, Ouais. aussi un truc qu'on rajoutait, mais ensuite, maintenant, parle-nous du. Il y a eu des tournois, il y a eu des perfs, etc. Et au bout d'un moment, il y a eu le Mêlée Baguette Invitational. Ouais, qui n'a jamais eu lieu. Ah merde. Putain, on va tout dire qu'il y avait eu. Allez, ça va être coupé au montage, ça. Non, regardez, c'était drôle. Yes. Oh, vas-y, je l'ai très bien. Ouah, putain, le héros. Ok, my bad, my bad. Mais du coup, bah à ce moment-là, Ah ouais. ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé, je pense, le maximum c'était 23 participants. Alors Et dans quand ma même. tête, il y en avait plus, alors peut-être c'était juste les gens qui regardaient sur Twitch. Peut-être, mais En vrai, ça reste pas mal. ça faisait des beaux arbres, ça faisait des beaux arbres de tournoi. Ouais, c'était trop stylé. Genre, quand il y a plus de 20 personnes, c'est incroyable les heures de tournoi. Mais. Ah, moi je faisais des bonnes perfs, je faisais des bonnes perfs à mon tournoi, je faisais que des top 8 avec mes propres tournois. T'étais chaud, t'étais chaud. Mais du coup, oui, en plus de ça, il y a eu Night Baguette. Pour l'histoire, c'est un mêlée baguette. Bah, du coup, vas-y, raconte-toi. Bah, mais les baguettes, en fait, j'avais décidé d'organiser la nuit comme ça, sur un coup de tête, je crois. Ouais. Vas-y, on va faire ça la nuit. Et commenter avec le cher Gabino, gros big up à lui. Ouais, d'ailleurs, un clip Twitch qui est sorti, je pense qu'il pourra le mettre. Oui, je pense que je le mettrai. Mais en gros, pour l'histoire, genre, ce soir-là, il avait tout démonté et il avait été genre beaucoup trop drôle. Mais bref, pour continuer, j'avais même joué ce tournoi et j'avais cast à la fin, mais je m'étais fait violer. Mais bref. Alors là, tu t'avais évoqué le fait que tu faisais des top 8 à tous tes tournois, mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est ton, entre guillemets, mental dans les tournois et tes perfs. Genre toi, T'as pas le droit de parler du mental. si. On doit en parler, mec, on doit en parler, c'est nécessaire. Je suis désolé, hein, je te connais, mais on doit en parler. Alors, vas-y, Ryan, comment tu décrirais ton mental de compétiteur? En vrai, j'étais de mauvaise foi, certains modes, j'étais très souvent de mauvaise foi. Genre, mais à quel point? Genre, quand t'as des défaites par exemple? Bah, perso que j'aimais pas, tu vois, c'est. Ouais, je vois. Sortait des dingueries en termes sur les match-up, hein, mais en fait, alors que c'est moi qui avais le match-up et tout, je sais pas. Ouais, je vois ce que En tu vrai, veux j'ai dire. abandonné assez vite. Parce que bon, j'avais la flemme. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais. Mais dis-toi que j'étais mieux à la restart que certaines mécaniques, quoi, donc Mais toi, genre, sur le jeu, tu considères pas que. Comment dire? Genre, toi, sur le jeu, t'es un mec qui. Comment dire? T'es- t'es- tu considères que t'as un assez gros esprit de compétition ou pas, toi? Oh, mais. Alors, pendant que je jouais à ce jeu, mais c'était. Et que quoi ce jeu, hein. C'est. Je me demande même si je faisais pas une sorte de petite addiction au jeu, quand même. À ce point? Ouais. Je jouais qu'à ça. Ouais, je pense que c'est abusé. Attends, mais. Ah, mais je te dis, Melee, ça a marqué ma vie, hein. Mais. Ok, t'as joué au point donc de faire une addiction sur le Une jeu? sorte d'addiction. Bon, pas méchante, mais voilà. Je joue beaucoup. Ouais, genre, t'étais à fond sur le jeu, quoi. Exactement. Je joue que à ça. C'est rare quand je joue à d'autres jeux, hein, vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et et toi, du coup, genre, là, j'ai une autre question pour toi maintenant. C'est, on va parler d'un moment qui était pour moi aussi un moment marquant de ta carrière, Smash entre guillemets. C'est le Smashville. Match. Ouais. C'est vrai. T'as géré Elle quand était même. assez marquant, assez marquant. T'as géré. Bon, déjà, en gros, c'est un tournoi qui était organisé par un mec qui s'appelait, un streamer belge qui s'appelait Melville. Et Ouais. vas-y, Ryan, raconte tes performances aux différents Smashville. Alors, il me semble qu'il y en a que deux où j'ai été bon, c'est le deuxième et le troisième. Et raconte. J'avais fait top 2 au premier, je me suis fait 6-0 par un mec qui s'appelait Isso, je me souviens. On Ah oui, je détestais Shake, voilà ça je me souviens, je Voilà. détestais Shake. Alors, déjà, il me semble ce tournoi, t'étais passé, parce que j'étais en voc avec toi en plus, entre les matchs, t'étais passé genre par toutes les émotions au cours du tournoi. T'avais pas genre giga galéré déjà pour arriver en finale? Par contre, Margot, je me souviens, j'avais fait un Z quand quelqu'un s'appelait Margot qui jouait Docteur Mario, c'était fait en 3-2 quoi. Ah oui, voilà, c'était un loser final ça, non? Ouais, exactement. Je crois que je vais retrouver les 7 en ligne, c'est ça. Mais Ah, ils y sont. il me semble qu'ils sont en plus. Du coup, donc Attends, là, moi tu vas mettre des passages pendant la vidéo et tout. je pense que je vais mettre des passages genre au-dessus de nos voix quoi, tu vois. Ouais, putain, stylé. Du coup, genre, en gros, ouais. Donc là, tu perds en winner final contre Isol, alors qu'il y avait, je crois, genre une quarantaine de participants, non? Un truc comme ça. Bon, non, faut pas, je pense qu'il faut pas abuser, je pense qu'il y en avait un peu moins quand même. Hein. Trentaine, un truc comme ça.
Ah, allez, on va dire entre 20 et 30. Je pense qu'il y avait entre 20 et 30 participants. Genre, dans mes souvenirs, c'était masse quand même. Hein. On a regardé sur Data, mais je pense qu'on avait pas tant Ouais, que ça. je checkerai. Et je corrigerai en montage, au pire, si je me trompe. Mais du coup, ouais, là, t'as un tournoi qui a, en théorie, genre, allez, à peu près 25 participants. T'arrives jusqu'en winner final, ce qui est pas mal quand même, ce qui est peut-être ton meilleur résultat à ce moment-là sur le jeu, non? Oui, bah même mon meilleur résultat de course, il y a un nombre aussi grand de participants parce que moi je suis abonné au deuxième place en fait, il y a qu'un seul tournoi que j'ai gagné. Un seul vrai tournoi que j'ai gagné, pas les LOL, les LOL, on les compte pas. Ah, ça fait pas ça. Ça reste Non, il y a qu'un seul vrai tournoi que j'ai gagné. C'est lequel, pour l'anecdote? Comment ça s'appelle? Le newbie, pas le newbie showdown, mais un mec, un autre. Summit. De quoi? Newbie Summit, c'est ça? Ah putain, comme ça. Ah, Quest of Best Move, je sais pas. Ah oui, c'était les tournois là pour les débutants, ouais. Genre un bail comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux Le dire. vrai tournoi que j'ai gagné, je faisais que des deuxièmes places. Ouais, c'est vrai que t'enchaînes beaucoup les deuxième place. Bah déjà, du coup, ouais, on va revenir sur le Smashville. Du coup, tu bats Margot, je crois que c'était genre 3-2, dernier match, c'était chaud. Ouais, 3-2, exactement. C'était quoi ton sentiment à ce moment-là, si tu t'en souviens? Bah en vrai, j'étais content, mais je dis, vas-y, je vais me faire défoncer par Rixon, quoi. Genre, tu t'étais dit, il m'avait explosé en winner final, j'ai aucune chance. Oui, vraiment. Mais en vrai, là je te pose une question parce que maintenant t'as du recul. Est-ce que tu penses que si t'étais parti jouer le set de la grande finale dans une meilleure mentalité, entre guillemets, t'aurais eu plus tes chances? Non, en vrai, j'avais pas le niveau. Mais d'accord, donc tu penses que pour toi c'était vraiment mort, t'avais pas le niveau suffisant pour que ce soit possible? Non, c'est mort. Ok, ouais, je vois. Du coup, dans mes souvenirs, c'était genre 3-1 ou 3-0 Paris seul? Je sais plus. 3-0. Ok. Donc là, tu fais deuxième, tu fais quand même un très bon résultat, genre en étant full rate. Deuxième à un tournoi, en plus c'était pas mal stack quand même le deuxième, genre c'est pas mal, quand même, c'est un bon résultat. Je me souviens plus trop s'il était populaire à ce moment-là, le tournoi. Je me souviens, c'était il y a 3 ans, 2 ans. Mhm. Ouais. Mais en tout cas, est-ce que t'étais même pas passé en interview avec Melvin, toi? Non, jamais. C'était Isol. Ah, j'étais le gagnant, oui, c'est vrai. J'avais déjà gagné le Smash 1 en plus. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Ok, je vois. Du coup, là, tu finis deuxième. Ouais. Et, ensuite, si on devait faire un saut dans le temps entre le Smashville 2 et 3, est-ce qu'il y a eu un autre tournoi? Alors, je pourrais pas te dire parce que en termes de date, je sais pas où. Alors, peut-être qu'il y en a eu entre que j'ai en tête, mais je savais pas que c'était entre les deux, quoi. Ok, ouais, je vois. Genre, pas de trucs très marquants, quoi, du coup, logiquement. Peut-être qu'il y en a eu, mais je sais pas si c'était entre ces deux-là, tu vois. Ok, ouais, je vois. Du coup, là, on arrive au Smashville 3. Comment se passe le tournoi, globalement? Avant le top 8. Et après, et pendant le top 8, quoi. En vrai, j'ai fait un top 4 de souvenirs. Je sais même plus. Je crois top 4, un truc. Ah, ça remonte, hein, franchement. Ouais, un top 4, comme ça. Ouais, top 4, j'avais fait, je crois. Ça, J'avais gagné une game contre Pixel, je m'en souviens. Ah oui, et ça s'était passé comment le début du tournoi et comment t'arrives en top 8? Winner ou loser? Ouais. Je serais incapable de le dire, j'ai plus de souvenirs. Donc en fait, mais du coup, toi, le seul moment qui te vient en tête, c'est la défaite contre Isol en Je sais que j'avais affronté Nulos pendant le tournoi, mais c'est tout. Ok. Et comment t'es arrivé top 8, tu t'en souviens? Ah, j'avais battu Hiruyama aussi. Ah oui, c'est vrai ça. Un petit Marzito ultra serré là. Oh là là. C'était pas en winner quarter? Je crois que c'était ça. Oui, c'était en winner, ça c'est sûr, je crois. Je crois winner quarter. Mais j'étais tellement stressé, c'était last game last stock. Hein. Ouais, et je crois qu'il me semble que c'est ce qui t'a qualifié en top 8. Dans mes souvenirs. Peut-être. J'avais hésité sur le stream. Regarder. Ouais, je crois que c'est ça. Et ensuite, je crois que tu t'étais fait genre. Je sais plus, t'étais tombé sur qui en winner semi? C'est un mec qui t'avait genre explosé? Sûrement, très probablement. C'est peut-être le gagnant du tournoi. Peut-être, ouais. C'était Archam. Voilà, c'était lui, il était trop fort lui. Fun fact, c'est Gadou, il a dû quitter parce qu'il devait aller manger. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Oh, c'était tellement triste ça. Il avait pas fini genre. Il avait fait combien de Gadou? Deuxième, parce qu'il a dû partir dans le dernier match de la finale. J'avais complètement oublié ça. C'est il avait été trop chaud à ce tournoi. Ah mais franchement j'aurais le seum à sa place de fou parce qu'on l'appelait à chaque fois qu'on allait manger je crois. Ouais, au final il avait DQ. Ouais, il a du DQ. Je crois dernière game de... c'est triste. Mais... En plus je crois il avait le terrain, hein. Il avait le choix du terrain. Mais du coup vas-y. Là du coup là tu perds contre Archam, ensuite tu gagnes ton loser quarter et là t'es en loser semi contre Isol. Comment ça se passe ce set, même si on sait que t'as encore perdu? Alors, j'ai un détail, je me sens marrant, c'est que j'avais gagné une game, du coup j'avais mis champagne dans le chat, après je me sens plus de rien.
Je rigole pas. Ok, Non, j'ai vraiment donc ça. là en montage petit extrait de Isle qui marre Brian. Avant de se prendre le smash, et du Ah, coup il l'a pris. mais le reverse fair kick le. Tu vois. Oh, oh non. Alors Randall ce Ok. frère. Donner. Oh là là, il refait la même. Je veux dire en termes avec ses needles, etc., avec ses tech chase. Ouais. Je m'en bâtard. Oh, est-ce que je le trouve pas Non, en vrai, avec du recul, c'est mort. En vrai. Mais je pense qu'il m'aurait mis ça et à mon mois, il y a 1 ou 2 ans, ça m'aurait pas plu. Non, en fait, non, à chaud, là t'es devenu plus mature, mais c'est vrai qu'à chaud, un peu tous on avait un gros ego à l'époque. Ah. Ouais. Bon. Du coup, là, là on est à peu près fin d'été 2021. Est-ce que pendant l'été, à part tout ce dont on a parlé, t'as d'autres jeux qui ont été, enfin d'autres tournois entre guillemets qui ont été marquants? Non, parce que j'ai pas pu faire de tournoi. Donc en fait, à ce moment-là, Événement intéressant, vas-y, je vais finir après événement intéressant qui s'est passé durant l'été par contre. je vois. Du coup, en Dis gros, ce que t'as à dire et je te dis. ok. Du coup, en gros, genre la suite de ce qui s'est pas, la suite sur Melee, c'était les tournois off, c'est ça? Exactement. Ok, bah du coup, Il y a eu des tournois online, bien sûr toujours, mais il y a eu quelques tournois off. Et au milieu, genre rien de ouf quoi. ouais, voilà. Ok, bah du coup. Normaux. Du coup, raconte-moi, c'était quand ton premier tournoi off? Comment tu t'en es sorti? Comment c'était quoi ton feeling pour être genre vraiment au sein de la communauté, etc. Donne-moi ton ressenti sur tout ce qui s'est passé pour ton premier tournoi. Alors déjà, ça parlait de l'événement de l'été qui était intéressant parce que je pouvais pas trop jouer à ce moment-là, c'était création de la VS. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu 2 ans cette année. C'est vrai. On parle toujours et tout, c'était vachement stylé. En gros, on avait tous une PP Evolution, on était en film d'un. Après finalement, on s'est transformé en groupe de potes. C'est ça, genre à la base c'était un crew de potes Smasher et c'est juste un crew de potes maintenant puisque les gens ont quasiment tous arrêté de jouer à Smash. Ouais. Ça, Après ceux qui ont continué sont pas devenus j'ai l'impression. ouais, j'ai l'impression qu'ils sont devenus trop chauds frère, genre top FR et tout. Mais bref, on va en parler après. Mais du coup, genre là, raconte-moi comment ça s'est passé du coup, genre ton premier tournoi, quand c'était, ton ressenti, comment tu y allais, ce que c'était comme tournoi aussi, pour les gens qui connaissent pas et comment t'as joué. Alors, c'était Extra Life. Ouais, et genre c'était septembre, c'est en 33ème, c'est vrai que je commence à traîner encore un peu plus, mais c'est l'année aussi où j'ai arrêté. Du coup, c'était quand? C'était septembre, c'est ça? Septembre ou octobre. Donc, ok, donc vers à peu près automne 2021. Ouais, ça c'est automne, c'est sûr. Après quel mois précisément, je pourrais pas te dire. Ok, donc ton premier Extra Life, comment t'y allais et comment ça s'est passé globalement? Ah oui, pendant les vacances, j'ai changé de mail aussi. Ah mais oui, du coup c'est vrai que parce qu'on l'a même pas dit. On en a. C'est vrai, bah on en a même pas parlé, mais du coup vas-y on va parler de tes mains là. Mais du coup à la base, toi t'as toujours joué Mars pendant à peu près quasiment 1 an. Ouais. Et déjà pourquoi t'aimais le perso et ensuite on va parler de ton nouveau main, pourquoi t'as changé. Mais du coup vas-y décris-moi un peu pourquoi t'aimais Mars. En un mot Mars, MVP quoi. En tout cas, oh, voilà, ok bon. Écoutez, pour ceux qui. Le mec m'a trop inspiré, c'est. Non, il est très très fort. Après Noël, je l'arrête pas. Il faut mêler maintenant. Oh, il a fait des trucs, je sais pas. Ah, je sais pas trop. Mais du coup, les gars, pour ceux qui connaissent la scène, ils sont en direct. Mais pour ceux qui connaissent pas, tapez compilation M2K sur YouTube et vous verrez. Du coup, ouais, donc t'étais un giga fan. Et pourquoi en automne 2021, du coup, t'as changé de main? Je sais pas, en fait, c'était sur un coup d'œil, mais vas-y, je vais essayer pitch. Je sais pas pourquoi. Ok, et t'as Je kiffé? sais pas pourquoi. Bah ouais, du coup. Et au final, c'est resté. Et t'as dit que c'est limite à ce moment-là que t'avais ton prime sur le jeu, c'est ça? Ouais, je pense que c'est là. Genre pendant octobre 2021 ou un peu après? Non, en fait, je dirais. Depuis quand je dirais quand. Après mon premier tournoi offline, jusqu'à 1 mois avant que j'arrête. Ok, je vois. Oh ouais, mais t'as arrêté quand toi exactement? Avril 2022. Ok, bah du coup, ok, donc là on va revenir un peu sur le tournoi offline et comment ça s'est passé. T'en as fait 3 il me semble. Merde, parce que oui, j'en ai fait 3. 3. Ok. Du coup, déjà le premier, vas-y, dis-moi comment ça s'est passé et comment t'as ressenti ton. C'était quoi ton feeling pour rencontrer la commune parisienne pour la première fois? Alors, premier tournoi du coup, je crois j'avais rejoint un peu avant, j'avais rejoint le serveur de Paris, du coup, les SPM.
Mhm. Et genre, je vois, il y a un tournoi, donc bon, un peu de transport et tout. J'ai mon frère, j'ai eu vraiment frère, c'est où ça, s'il te plaît? Il m'a dit, bah. Il me dit, c'est pas si loin que ça, on peut y aller. Et j'étais trop excité à ce moment-là. Ouais, c'est normal. Je voulais vraiment que j'attende une semaine avant de pouvoir jouer à Melee hors ligne. Ouais, C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Genre, chaque fois que j'y pensais, j'avais des frissons. Ouais, bah, c'est normal. J'étais trop hype, je pouvais pas attendre. Et j'en ai parlé au Miyagi et tout, j'étais trop content. Après, quand j'ai fait le tournoi, c'était pas passé comme ça. Ah, bah du coup, Genre, quoi. raconte ton tournoi. Faut être honnête. Ouais, non, mais bien sûr, je raconte tout, hein, je me suis fait défoncer. À ce point, mais t'avais fait 0-2? Ouais, premier 0-2. Ah, c'était là. Du coup, genre, t'as perdu en winner contre qui, tu t'en souviens? Alors, en winner, j'ai perdu, je pourrais pas dire le pseudo, j'ai perdu contre un Link de 1. Ok. Et en loser? Et en loser, j'ai perdu contre Mangi. Ah oui, je crois qu'il était Rondoudou, c'est ça, Marie? Il dit quelque chose. Shake. Ah, shake, ok. Ça me disait quelque chose. Putain. J'étais deg, frère. Après, j'ai beaucoup joué T'as fait quoi? en replay, j'ai adoré, tu vois. Ouais, genre, est-ce que t'as joué avec des mecs, genre, des personnalités de la commune en replay? Oh oui, du coup, oui, il y avait. Ah oui! Attends, faut que je raconte, il y avait Nova aussi, que j'avais joué contre Nova, il m'a défoncé. Hein. Bah, Nova, C'est le premier mec que j'ai affronté en offline, dis-toi. Ah oui, quand même, non, c'est un beau baptême, ça. Bah, Nova, pour ceux qui connaissent pas, genre, je pense actuellement, il doit être genre top 10 FR sur Melee, un truc comme ça. Oh, je connais pas du tout, pour pas te Genre, en fait, bon, pour vrai, je suis plus trop, faut que je vérifie, faut que je me mette à jour, mais à l'époque où, en tout cas, je suivais Melee, il était, donc vers 2021, il était entré dans le top 10 FR sur Melee. Donc, c'était un mec chaud, quoi, donc c'est normal que tu te fasses marave la gueule. Ouais, bah voilà, c'est mon tout premier. Ouais, voilà, j'étais content et tout. En fait, jouer sur CRT, ça faisait bizarre parce qu'il y a plein de trucs que j'ai galéré à faire vu que j'étais habitué à l'écran de PC. Ouais, je te comprends, la première fois que j'ai joué sur CRT, c'était bizarre aussi. Ah, mais c'était trop galère, hein. C'était galère et voilà. Mais après, du coup, ouais, en soi, j'ai pas eu des trucs marquants. Enfin, j'étais ultra content d'y être allé et tout. Ouais, c'est ça. En soi, par contre, deuxième extra life, je sais plus. Vas-y. Bah, du coup, attends, on va parler. Vas-y, Juste pour finir, du coup, sur le premier extra life, aussi, c'était quoi? Ça, c'est sympa, et c'était quoi ton feeling par rapport à genre, le fait de rencontrer la commune? Ah, j'étais content, mais après, j'étais très déçu de ma performance parce que j'avais jamais fait de 0-2 à ce moment-là. Ouais, du coup, c'est normal, genre, le premier 0-2, ça fait mal à l'ego, quoi. Au bout de un an, tu vois, enfin presque un an. C'était un mythe, quoi, limite. Même en premier tournoi, j'ai gagné un set. C'est vrai, ça. Non, je te comprends, bah, ça doit faire mal à l'ego, quoi. Mais du coup, vas-y, premier extra life, même si t'étais content de rencontrer les gens, genre, au niveau perf, c'était pas ouf. Donc là, c'était quand le deuxième extra life et par rapport au premier? Ouais, c'est que je pense que je fais un plus pro de mon deuxième extra life. C'était en décembre, non? Ouais, probablement. Je crois que c'est celui où t'as fini 9ème, non? Ouais, exactement. Ok, du coup c'était en décembre. Tu t'en souviens mieux que moi. Je... Non, je sais pas, je sais pas, genre c'est juste des suppositions. Mais du coup, dis ça, est-ce que entre les deux extra life, t'as eu vraiment, en termes de niveau, t'as eu un step up? Oui. À quel point? Voilà. Attends, le problème c'est que j'arrive plus à me souvenir de qui j'ai affronté au deuxième extra life. Attends, peut-être si je le reprends, ça va me revenir, mais genre en mode déjà, t'as eu une édition spéciale de V2. Et j'ai vu avec mon frère, on s'était fait dénoncer parce que mon frère il joue pas à Melee quoi. Ouais, il a joué comme ça quoi. Ouais, voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après. Il a affronté. Ah oui, si j'ai fait un upset dans ce tournoi. Je sais que j'avais battu un mec facilement 2-0, je serais incapable de dire c'était qui. Par contre, deuxième set en winner. Et je l'avais battu 2-0. Voilà. Okay. Après, je gagne contre lui, après 2-0, il paraît que c'était un paraît qu'il était vachement sous. Genre, celui que t'as battu. Il avait envoyé Pitch Sérieux dans le secteur. Genre, celui que t'as battu 2-0? Ouais. Ah ouais? Ok, d'accord, donc t'as battu un mec 2-0, c'est bien, c'est ton premier set. Non, j'en avais un avant, je serais pas capable de dire c'était qui par contre. Ok, donc là, t'as battu deux mecs, t'es en winner quarter, c'est ça? Ouais, exactement. Donc c'est pas mal déjà, franchement, par rapport au premier tournoi. T'es en confiance à ce moment-là, non? Ouais, jusqu'au moment où je tombe sur. Mais en fait, attends, je reviens sur le point d'avant. Tu vois, Big Mac, déjà, je vois, il se ramène avec un smoothie à la main. Je me dis, il est trop le avec Gore? quand on son truc.
Qui a Là, Victor? tu vois, je gagne le premier match, je me dis, vas-y, tranquille, c'est pas fini, il va gagner et tout. Là, je gagne le deuxième match 2-0. J'étais refait. Ouais, c'est normal. Attends, mais juste, c'est qui s'est ramené avec un smoothie? C'est Bang Bang, justement. Ah, et tu lui as marre de la gueule. Non, pas marrant, quand même, les matchs étaient vachement serrés, mais j'avais gagné les 7. Ok, voilà, bah, en finale, t'étais meilleur, quoi. Et du coup, là, t'arrives sur le papito à Victor. Ouais, oui, il m'a défoncé. Je déteste le pisto, je déteste toujours le pisto. Alors, je crois que c'est ton premier match en stream en plus. Euh. Oui, bah j'en ai eu 2 offline en stream. Donc, t'as eu Les deux. 2 sont encore sur YouTube, je crois. Et c'est le deuxième, c'est avec Victor aussi? Non. Ah, ok, bon, on en parlera après. Du coup, là. Moi, tu calmes plus fort, je pense. Mais du coup, genre, ok, donc tu te fais ma rapport avec Dor, t'es ensuite en loser top 8 qualifier. Et là, tu te rappelles, t'étais contre qui? Ah, Mangui, encore. Ah, encore lui! Je perds 2-1, frère, contre lui. J'étais dégoûté, vraiment, mais. Et ah, ça fait mal au cul ça. Et tu te souviens, est-ce que c'est le match, c'est celui-là, le deuxième match qui était streamé? Deuxième match, attends, on y vient, t'inquiète pas. Quand je vais te dire c'était qui tu as contre ta chat. Tu vas voir, tu vas capter, tu vas capter. Ah, ok, d'accord. Donc là, tu perds. Tu pourras même mettre des images parce que tu verras comment c'est tragique en fait. Genre le match que t'as perdu? Ouais, tu verras, attends. Je m'en souviens. C'est bon. Ah, je m'en souviens. Ah, ça fait mal au cul. Je m'en rappelle. Ok, on va y revenir quand même. Donc là, ok, donc, tu perds 2-1 contre Mangui, c'était close. Déjà. Ouais, et du coup, je suis éliminé, voilà, j'étais dégoûté parce que je perdais contre le même mec sur le même score, sur la même télé en plus. Ouais, ça fait mal au Parce que cul. je rappelle, c'était le même bouton extra life. Ouais. Mais du coup, genre là, j'ai une question par rapport encore par rapport un peu à ton mental. Toi, quand par exemple, là, on prend le cas de figure du deuxième Extra Life où t'as envoyé en loser en top 8 qualifier. Ton mental à ce moment-là, il est comment? J'étais heureux, mais après, quand j'ai su que j'affrontais à Victor, je me suis dit, je vais me préparer pour le loser déjà. Ok. Ah, à ce point? Après, je me dis, vas-y, tu auras un malentendu, ça peut passer, mais quand je voyais Pisto. Mais est-ce que tu penses pas que dans tout un peu entre guillemets ta carrière compétitive Smash, c'est un grand mot mais tu m'as compris, il y a des moments où tu aurais pu faire plus d'upset si t'étais parti un peu dans une mentalité moins sceptique? On va y revenir après. D'accord. Ah, je vais pas en parler, même aujourd'hui c'est compliqué. Ok. Arrêtez, je te jure, aujourd'hui c'est trop compliqué, c'est pas possible. Genre de mêlée? Ouais, oui, même si je ne veux plus, ça me fait encore mal au cœur. Non, c'est compréhensible franchement. Du coup là, donc t'es contre Mengi, t'as perdu contre Avictor, ça fait mal au cul. Mais là, à ce moment-là, du coup, t'as le seum ou pas quand t'es contre Mengi? Bien sûr. Quand tu perds contre la même personne et je me suis mis ultra d'accord en mode si on rentre, ça m'a saoulé. Ouais. Ok. Mais franchement, j'étais irrespectueux parce que j'ai pas. Comment ça s'appelle? Serré la main? Serré là. Ouais, je me suis dit, putain, je vois qu'on me prenne pour un toxique. Je suis Non, mais tranquille, là, tout le monde a un peu les moments, un peu un moment de seum. Ça arrive. Mais je me suis excusé en DM, enfin voilà. Non, tranquille. Et Enfin, je j'ai pense... rien contre lui, voilà, il a été meilleur, tu me dis quoi, j'étais nul. Ouais, mais je pense que même lui, il a pas dû t'en vouloir, il a dû comprendre, non? Oui, non, enfin, après, je pense qu'ils s'en foutaient, mais c'était pas respectueux quand même. Oui, bien sûr. Genre, quand dans un contexte, dans un cadre compétitif, faut toujours essayer d'être respectueux même quand tu perds. Mais c'est normal, c'est tout le monde parfois, quand t'as une défaite ou c'est close, on a tous un peu, genre, c'est cette rage au fond de nous qui fait qu'on n'a pas envie d'avoir le fair play après, tu vois. Mais ça arrive à tout le monde. Et faut éviter le revers, mais c'est pas grave. De toute façon, je ferai plus d'e-sport, je pense. Hein. C'est bon. Écoute, on sait jamais. On verra, mais je pense pas. Ok. Du coup, là, là, est-ce que dans ce Extra Life numéro 2 que t'as fait, t'as pu free play un peu? Alors, je ne crois pas, je crois que je me suis barré tout de suite après. Ah, ok. Donc t'avais trop la rage, quoi. Moi, je pouvais plus jouer son. Ouais, c'est compréhensible. Bah du coup là on en revient à l'Extra Life numéro 3 qui est un peu ton dernier gros tournoi, non? On n'est pas obligé, je te jure, on n'est pas obligé. Non, on en parlait. C'est genre peut-être le moment le plus intéressant de la vidéo. Alors. Ok. Alors Je déjà. vais tout résumer avant de passer au gros moment. Ouais, non, mais déjà genre, oui aussi, donne le contexte temporel, etc. C'est combien de temps après, ton niveau est situé à ce moment-là, etc.
Il me semble que c'était en décembre, je veux pas dire de bêtises. Décembre, Je pense c'était, que je crois que décembre c'était celui d'avant, non? C'était pas début 2022 le Starcraft 3? peut-être, c'est l'un des deux, je pense. Ça doit être. Alors, du coup, au début du tournoi, alors pour une fois, le tournoi ils ont changé le format, cette fois il y a des poules à passer, tu vois. Et en mode, en vrai, le pool se passe bien, j'affronte un Mars que je bats facilement de 0. Un Falcon assez dur à passer tes séries quand même. Genre, ça se jouait 2-1 à Last Game Last Stock, tu vois. Après, je tombe sur. Comment il s'appelle déjà? Un Luigi Ultra Show Madness. Il m'a pété la gueule. Ah, J'ai LR Star direct. En poule? Ouais. Oh, après t'es en poule avec Madness, frère, c'est pas limite un top FR lui? Ouais, mais après, il m'a défoncé. Après, j'ai pu mettre une ou deux stocks, mais. J'ai arrêté parce que lui, ça sert à rien, il est trop fort. Ça sert à rien. Bon, ça... Non, franchement, je te jure, c'est compréhensible, genre, c'est dur. Hein. Et du coup, bah, en fait, j'arrive deuxième de ma poule. Du coup, j'arrive à mettre dans le winner. Parce que même si tu perdais tous les matchs de poule, t'étais dans le loser quand même. Mais j'arrive à mettre dans le winner. Donc, tu vois, déjà, je suis content. Ouais, parce qu'en gros, t'as perdu qu'un set, quoi. Après, si tu veux, on peut passer cette partie-là parce qu'on est vraiment pas obligé d'en parler. Non. Est-ce que c'était ton premier match en winner? Comment oui, c'était tout premier. Ah, donc là, t'es en winner quarter, c'est ça? Pour me souvenir. Ouais, winner quarter dès le début. Parce alors, que ouais, j'ai gagné. donne-moi son nom. Je te jure, on n'est pas obligé. Si, donne-moi son nom. Nico Casé. Ah, ok. Donc. Moi, les gars, franchement, si vous voulez, allez, mettez pause à cette vidéo. Allez voir le site. Non, vas-y, mets-leur. En vrai, je suis sérieux, on l'a fait. En vrai, mets-leur à des extraits. Je mettrai des extraits pendant le match, etc. Mais vas-y, raconte-nous le set. Genre, tu sais quoi, raconte-nous, essaie de match par match, etc. Genre, vraiment ton ressenti et tout. En vrai, je te jure, même aujourd'hui, c'est compliqué, j'en suis encore un peu. Vas-y. Donc, premier match, tu vois, je suis pas très confiant. Je me dis, vas-y, il perd en loser. Le mec, je sais pas, il joue shake, déjà, c'est mort. J'ai jamais gagné contre des shakes dans le bail, tu vois. Enfin, bref. Je tombe sur lui, du coup, premier match, étonnamment, là, je le gagne. C'est dur d'en reparler, je te jure. Non, mais après, continue. Premier match, il joue la game last stock, quoi. C'était vachement serré. Hein. Mais genre, t'as une petite confiance quand même après ce match, non? Le premier match gagné. J'ai pas vraiment confiance, mais j'étais content. Tu disais. C'est la même chose. Ouais, je vois ce que tu dis, mais tu disais il y a moyen quoi. Il y a moyen, voilà. Il y a moyen, on sait pas, tu vois, il y a un match près, voilà. Deuxième match qui commence. En vrai, je me SD 2 fois. À cause des air dodge. Mais le truc, c'est qui est pas si mal, c'est que j'arrive à revenir en fait à 2-2 de stock chacun. Okay. Alors ça, déjà, si je trouve ça pas mal, tu vois, je me dis, vas-y, j'ai une chance. Pourquoi ça joue dernier à stock, le perd? Je suis incapable de te le dire. Donc là, le passage. il y a 1-1. On n'est pas obligé. Là, c'est le match le plus marquant que j'ai fait sur Miller 9. Vas-y, raconte-nous ce match en détail. Contexte, ce mec qui était top 6 FR l'année dernière. Ah oui? Oui. Ah, ça je savais pas. Galou il m'avait montré le classement, il m'a dit Nico Casé, il était 6ème FR, je crois. Oui. Comme ça. Donc l'année où ça a eu lieu quand même. Je pense. Merde, quand même. On faudrait regarder, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est l'idée, genre, je checkerai après pour les sources et je corrigerai, c'est un problème. Mais c'est quand même. Mais tu vois plus si j'ai tort ou bien, parce que ouais, je peux te dire de bêtises. Je te dirai. Dans mes souvenirs, on m'avait dit ça. Ok. Mais du coup, ouais, ça reste un mec chaud. Mais du coup, vas-y, raconte-moi ce match, mec. Le match se passe trop bien. T'as le problème, beaucoup trop bien. En fait, t'arrives à un stade où, genre, il me semble que je mets 2 stocks en premier, tu vois, je veux vraiment 2 stocks. Hein. Ensuite, il m'en met une. Je leur mets une, je suis à 3 stocks, il est à 1 stock. Donc là, t'as un peu de pourcent, il me semble, à ce moment-là. Après, je perds une stock parce que j'étais à au pourcent, tu vois. Je me dis, c'est pareil, il me reste 2 stocks, je vais peut-être le faire, tu vois. Il me semble, je lui mets encore un peu de dégâts à ce moment-là, je lui dis, vas-y, je vais le faire, je vais le battre et tout. Je vais passer en winner semi, premier top hit avec Strife, je pensais trop à ça dans ma tête. Jusqu'au moment où je vois il commence à m'enchaîner. Ouais. Il me restait 2 stocks, hein. Il m'enchaîne. Et vraiment,
l'enchaînement, C'était violent. je savais pas quoi faire. Même s'il y avait le stock d'avance, tu vois, j'ai le cœur qui battait à 100 à l'heure. Ça Genre, se voyait pas sur la en caméra. gros, genre, t'as totalement perdu tes moyens à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Hmm. Genre, il m'enchaîne, je perds un stock. Un stock chacun. Même les commentateurs l'ont dit, c'est spaghetti. C'était horrible. Genre, je tremblais de partout. J'avais le cœur qui battait, mais à 100 là. Ça se voit pas sur la caméra, mais limite, je sentais mon corps vibrer en fait. Hmm. Et genre, bah, je perds. Il y a pas mal de pourcents aussi, mais j'étais fidèle. Mais c'est normal. Tu mets 3 stocks comme ça, dans un contexte comme ça, tu te dis je peux faire top 8. Tu peux mettre les extraits où il m'enchaîne, en vrai. Ouais, Les gens s'en rendent compte. Mais j'ai perdu mes moyens, je dis vas-y. Dès qu'il m'a enchaîné, je me dis vas-y, j'ai perdu. Et du coup, au final, ton erreur, à ce moment-là, ça aurait été de trop croire à la victoire. En fait, tu t'es déjà vu vainqueur. Genre, dans ta tête, quand t'avais 3 stocks d'avance, t'étais déjà en winner semi, quoi. Oui, mais en mode, j'étais beaucoup relâché, faut le reconnaître. Mais après, franchement, il a un mental de fou. Hein. Non, il est franchement fort. Il était nul, mais aussi il a été incroyable. C'est les deux. C'est ça, genre. C'est le mix des deux qui a fait que ça passe. Ouais, c'est le mix des deux qui a fait que ça a été possible, en fait. Ouais. Et bah, au final, genre, puisqu'on en parle un peu tout à l'heure, est-ce que, genre, là, à ce moment-là, c'est l'excès de confiance qui t'a qui a entre guillemets un peu causé ta perte, mais est-ce que tu penses pas globalement que dans ta période compétitive sur Melee, ça t'a quand même un peu freiné parfois le fait que t'étais trop pessimiste? Ah, sûrement. Peut-être. Franchement, peut-être. J'ai pas de souvenir, mais c'est probablement dû arriver. Après. Parce que je t'ai jamais vu dire, il y a moyen, genre, à chaque fois que t'affrontais un mec qui était théoriquement meilleur que toi sur le jeu, tu me disais non, c'est mort, je suis en loser, ou je suis éliminé. Bah, peut-être. Mais franchement, je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Bah, c'est fait. oui, là, enfin, là on peut que, genre, supposer, mais moi je pense que dans un milieu compétitif, le fait de partir avec une mentalité, enfin, le fait de commencer en se disant je vais perdre, c'est genre le meilleur moyen de perdre. Ça fait que, à mon avis, tu te donnes pas à 200% quand tu dis je vais probablement perdre. Après, c'est comme mon avis, mais là, paradoxalement, c'est l'excès de confiance en fait qui a fait que tu t'es relâché. Mais en fait, c'est dès le. En fait, je me suis remis à 200% vers la fin du match, mais. C'est trop tard. J'ai essayé. Enfin, pas trop tard, j'ai essayé, mais j'étais trop stressé, je pouvais pas. En fait, genre, t'arrivais pas à retrouver un jeu normal, quoi. Impossible, je tremblais trop. Ouais. Mais t'avais tout le monde qui gueulait autour, qui regardait le set en fait. Ouais, c'est. Oh, Il me semble que les coups passés, il me semble qu'il arrivait deuxième. Au tournoi. Ouais. Donc, Au final. Manes c'était le premier, je crois. Ah, mais c'est pas parce que j'ai fait. Du coup, au final, c'était genre ton match le plus marquant de. Probablement. Même ton set le plus marquant en fait de Melee, probablement. Ouais, le set, ouais, exactement. Ça fait mal à l'ego en général. Mais du coup, Ryan, après ça, du coup, t'es arrivé en loser. À ce moment-là, je pense mentalement, avant de jouer ton match de loser qualifier top 8, t'étais comment? Après cette défaite contre Nekokaze. Ah mon gars, j'étais dépité. Vas-y, raconte-nous. J'affronte un Fox, je gagne contre lui, j'ai oublié son nom par contre. Mais il était genre en termes de niveau, genre t'étais largement au-dessus? J'avais gagné 2-1 il me semble. Faudrait regarder sur ce match-là parce qu'il y a tout dessus, hein, mais j'ai affronté un joueur de Fox, ensuite j'ai affronté un joueur qui s'appelle Ruego. Enfin c'est des derniers matchs. Du coup. Offline c'est un joueur qui s'appelait Ruego. Il joue Ganondorf. Et t'as pas vu contre lui? Il a été streamé ce match? Non. Okay. Non, c'est que Nekokaze qui a été streamé. Ok, d'accord. Du coup, tu bats le top 9 parce que, genre, close, mais genre, mentalement, t'étais plus totalement dedans, c'est ça? J'en pouvais plus, ouais. T'en pouvais plus? Non, enfin, genre. Non, enfin, le deuxième match de loser, je le perds. Oui, c'est ça, mais genre. Le match contre le Fox, je gagne, après, je perds contre le mec qui joue Ganondorf. C'est ça, mais genre, est-ce qu'à partir du moment que t'étais en loser, genre, même si tu savais qu'il te restait encore 17 à jouer, que c'était encore jouable pour un top 8 ou plus, genre, est-ce que mentalement, t'étais moins dedans, genre? Beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. En fait, ça t'avait trop touché le set de Nekokaze. Ouais, non, c'est con. Du coup, au final, tu fais top 8, donc 7ème sur. Il y avait beaucoup de gens? Pas top. Je sais plus, je fais combien. Tu sais, j'ai encore les bracelets, ils sont accrochés à mon mur. Ils te donnent un petit bracelet pour dire que t'es dans le tournoi et tout. C'est trop stylé. Et là, j'avais noté mes petits. Enfin, un petit bracelet, c'est un bout de papier quoi, mais.
j'avais noté mes placements dessus, je l'ai regardé juste après cette game. Ok, bah. Yes. Ah, attends, peut-être que je crois que t'as pas joué genre 25 games contre le mec là. Je vais dire, attends, je vais dire. Ouais, le mec là, Juste après, le Fox là contre qui t'es en train de jouer, t'as pas joué genre 25 games contre lui? je sais pas, mais je vais pas interrompre comme ça la game, tu vois. Ouais. Ok, c'est bon. Attends, je vais regarder les placements que j'ai fait. Vas-y. Ok, c'est bon. Alors, le premier, j'ai fait 17ème sur 19. Mhm. J'ai 0,2 du coup. Le deuxième, j'avais fait 9ème sur 25. Ouais, c'est bon. Parce que j'avais quand même gagné 2 sets en winner. Et quand tu gagnes un set, juste un set en winner, c'est incroyable. Mhm. Et, le dernier, du coup, j'ai fait 7ème sur 17ème. 7ème sur 17. Dans ma tête, j'avais oublié que j'étais arrivé top 8. Ah ouais, donc en fait t'étais tellement débité mentalement que tu savais pas que t'étais en top 8. Non, je savais à ce moment-là, mais là, genre, je vais me rafraîchir la mémoire, dans ma tête, j'étais 9ème, un truc comme ça. Ah. Parce qu'en vrai, un top 8, genre, en vrai, pour avoir fait une tournoi Smash, et je pense que tu es d'accord avec moi, on fait quand même, mentalement, on fait une petite différence quand même entre le fait d'être 9ème et le fait d'être 7ème, tu vois, d'être dans le top 8. Ouais. T'as un feeling différent par rapport au truc, mais du coup, au final, ouais, 7ème sur 17, quand. Tu sors comment du tournoi? Dépité. En fait, je peux t'expliquer le set contre le Ganondorf parce que j'en souviens un peu. Vas-y, En fait, ce dont tu te souviens. le premier match, je perds dernier stock. Quoi. On avait une stock. Et le match, je le trouvais lent. J'étais dépité en plus. Attends, Ralphos. Mhm. Back, je prends marque, je me fais péter la gueule au bout de stock, j'ai l'air restart. Ah, t'abandonnes? Ouais, ça m'a saoulé. Ah, du coup, mais attends, mais il restait un match en plus, non? Non, en fait, le premier match, je l'ai perdu, du coup, dernier stock, j'avais pris pitch, tu vois, normal. Mhm. Donc 1-0 pour lui, et deuxième match, je prends Mars. Il me met 2 stocks, j'abandonne direct. Mhm. Mais ça se joue pas en 3 matchs gagnants en top 8? Non, c'était top 9, enfin c'était de... Attends, bah je sais pas en fait, peut-être c'est à partir du top 4 ou je sais pas. Ok, d'accord. Du coup, en fait, c'était en 2 matchs et. Ou alors peut-être je suis parti bien avant, je sais pas. Peut-être. En tout cas, bah du coup, t'es éliminé. C'est. Honnêtement, comment tu sors genre là, à chaud, c'était quoi ton ressenti? J'étais dépité, hein. C'est vraiment juste cette négo casée. Genre, je début à la fin. Ah mais vraiment, j'ai mis du temps à m'en remettre en plus, hein. Ouais, je vois. Et en fait, même le. Genre, t'as pas pu vraiment bien fribler et tout parce que tu y pensais encore? Non, bah en fait, dès que j'ai perdu le set, dès que j'ai abandonné le set, je suis parti en fait. Ah, ouais, je vois. Non, c'est compliqué. Et est-ce que ce tournoi, ça sonnait pas un peu genre. C'était pas un peu ton dernier, entre guillemets, gros tournoi sur Melee? Ouais, je pense. Après, t'as eu un peu avant que j'arrête, t'as eu le Quest of Best Noob que j'ai gagné, du coup, le fameux. Ah, c'était avant que tu t'arrêtes. Bah, un peu avant que j'arrête. Ah, Après, t'avais le. Après, voilà, je commençais à vraiment en avoir marre du jeu. Pas pour cette défaite-là spécifiquement, mais je commençais à en avoir marre. Alors, du coup, genre, t'avais trop joué au jeu, quoi. Ouais, c'est bon. J'ai bien amusé, je passais le moment, voilà. J'ai gardé très bon souvenir aujourd'hui, hein, on est pourri et tout. Du coup, genre, globalement, mais qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté de jouer ça? Trop de compétition, t'as plus envie de travailler, t'en as marre? Je crois, je perdais tout le temps, je commençais à. J'en avais parlé à un joueur qui s'appelait ADMG aussi. D'ailleurs, le mec l'a percé sur TikTok, il a. Ouais, j'ai vu, mais c'est une dinguerie ça, genre. Tu sais que je veux le prendre dans l'émission lui aussi un jour. Ah bah t'as raison, hein. Si il veut, vas-y. Hein. Mais il parlait, je dis, je sais pas, parce que je crois que j'avais joué contre lui un moment. Et à la fin du match de free play, bah voilà, je lui ai dit, j'en ai marre du jeu quoi. Ouais. Après je commence à punir un peu tous les serveurs en mode je prends une pause de durée indéterminée et en fait cette pause bah dure tout. C'est voilà. ça. Du coup. Cette pause, bon, j'ai arrêté maintenant mais. Bon voilà, je sais plus rien faire sur le jeu, c'est fini. Du coup toi, t'as arrêté en avril 2022, c'est ça? À peu près, ouais. Et c'était quand que t'as commencé la compétition? Dès que j'ai commencé le jeu, donc 2021. Donc début février 2021, je dirais. Février 2021. Donc t'as joué un an à peu près, en gros, entre guillemets, t'as joué e-sportivement, compétitivement à Melee pendant un an à peu près. Un peu plus. 1 an et demi. 1 an et demi à peu près. Enfin, ouais, un peu plus, un peu moins. Genre 1 an et demi, et honnêtement, maintenant, qu'est-ce que tu tires un peu de cette année sur Melee? Bah, franchement, j'ai que des bons moments. Enfin, bons moments. Pas que, mais genre,
une des meilleures années de ma vie, franchement. C'est paraît bizarre, hein, mais celui-là, c'est pas. T'as une relation particulière quoi avec ce jeu. Ouais, je sais pas. Moi je vois ce que tu veux dire. Même si je prends plus autant de plaisir qu'avant, tu vois, là je joue comme ça. Mais... Je Ouais, passe le jeu, bah. Je sais pas. Ça t'a marqué. Et en vrai, est-ce que tu penses que ce jeu t'a aussi un peu fait grandir en tant que personne? Ça, non, je pense pas. Il y a pas de. Non. Ah non, pas du tout. Ah, je pense pas. Ah ouais, t'as pas pris un peu en maturité quand même, genre avec le jeu? Un peu. Ouais, je sais pas, peut-être un peu. Oh, quand même, genre faire de la compétition comme ça, au bout d'un moment, tu prends forcément maturité, non? Bête, hein. Franchement, bête. Trop bête pour m'en rendre compte. Je sais toujours après. Donc... Ouais, Un peu trop bête. Là, je me suis revu, mais peut-être un peu trop bête pour m'en rendre compte. Je sais pas, franchement, je peux pas te dire. Mais il me semble que non. Je vois ce que tu veux dire. Bah, aussi un truc, ensuite on va passer à Tekken. Mais Ouais. un des. Parce qu'il reste pas encore un. Bah, je t'avais pris plus longtemps que prévu, mais on a quasiment fini. Ah, vas-y, t'inquiète pas, je pense à lui s'endormir. Vas-y. Ok. Et du coup, genre, est-ce que. Déjà, le streaming, c'est un truc dont on a très peu parlé, mais ça a été une étape, entre guillemets, importante de. Ah ouais, j'avoue, j'ai fait pas mal de streams sur Melee en soi. C'est pas mal, ouais, c'est vrai Il y a que plein de clips sur mon Twitch en plus. c'est vrai que toi, t'avais pas mal stream, hein, dans Des le. clips random, mais qui étaient drôles. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des trucs sympas, genre. Globalement, t'en as tiré quoi du streaming? Genre, est-ce que t'as eu des bons pics de viewers, quelques événements qui ont bien marché et tout? Raconte-moi tout. Ah bah, mais le Night Baguette et Mille Baguette, j'avais un pic à 30 viewers. Pour quelqu'un, des gens comme nous, 30, c'est énorme. Hein. Ouais, 30 viewers, frérot, pour du Smash mêlé, c'est pas mal. Après, tu fais ça à minuit aussi, donc forcément, il y a que moi en France. Donc... Ouais, d'un côté, c'est vrai. Mais c'est original comme concept. Ouais, pour notre nuit. Ouais, c'est marrant. Et il y a des petits moments dont. Du coup, encore big up à Gabi, ce goth. Je pense que c'est le seul moment où je vais mettre le son d'un clip et je vais vous mettre un extrait du Night Baguette où je pense que cet homme, tu vois, il a un talent avec l'humour. Genre, il a fusionné avec lui. Après, t'as la ES qui va. Franchement, qui j'ai adoré jouer toute la ES, hein, franchement. Ouais, c'était un bon Moi, jeu. j'ai jamais eu de drama avec personne en plus, c'est que bonne vibe, tu vois. Ouais, c'est cool, genre, il y a jamais eu vraiment de drap. Enfin, il y en a eu un peu, mais c'était un groupe Il y de. en avait, moi j'étais pas dedans, tu vois. Ouais, mais c'est bien, genre, je vois ce que tu veux dire. Vaut mieux rester tranquille. Moi, je m'entendais avec tout le monde en fait, il y avait pas de jouer avec tout le monde, je me tapais des barres avec tout le monde. C'est grave cool, je pense que c'est le mieux. Que des bons moments, et là, je leur parle toujours un peu. Hein. Ouais, voilà, bah, un peu comme moi. J'ai commencé un peu à leur reparler, moi. Après, ils parlent de choses, je comprends pas trop, je crois qu'ils parlent beaucoup de mes. C'est ça. Enfin, j'essaie un peu de suivre de temps en temps, mais c'est chaud. Alors là, j'ai recommencé un peu à suivre. Moi, j'ai commencé un peu à suivre Smash Bros ces derniers temps, la compétition. Ah oui, tu te souviens aussi quand on avait regardé avec Gabi le Smash Summit 11 Ah jusqu'à 6h du oui, matin. Mango, Zayn et tout. Oh, c'était incroyable. Toi, tu t'es endormi avec Pipo avant. Je crois que je m'étais endormi en loser final. Moi et Gabi, quand Mango il a gagné, on était défoncés. Hein. tu sais que. Oh putain, c'était très Il grave. était 6h du matin. Non, c'est vrai, mais en vrai, je te jure, les Major Smash à 6h du matin comme ça, c'était vraiment la belle époque. Ah. C'était quelque chose. Voilà, maintenant, dans l'année prochaine, on passe le bac. Et... Oh putain, c'est vrai, tu m'as rappelé qu'on passe le bac là. Oh, c'est chaud. Oh, allez. Mais du coup, là, ok, on va finir parce que là, je t'ai écrit un peu trop longtemps. Est-ce que. On va parler maintenant. Comment on va parler de Tekken du coup maintenant, parce que c'est un peu le jeu, enfin le dernier jeu entre guillemets tryhard, il me semble, à ma connaissance. Ouais, alors Tekken, j'ai flop, voilà. T'as flop? Genre, j'aime bien le jeu. En fait, je pense que j'aime tout le jeu, mais je vais prendre Tekken 8, mais pas pour. Pour jouer chill. Voilà. De temps en temps, ça fait drôle avec mon frère, tout ça. Ok. Mais déjà, t'as découvert quand Tekken? Comment t'as eu envie de t'intéresser sportivement et comment ça s'est passé un peu ta entre guillemets mini période compétitive Tekken? Ah, mini, ça a duré un an, même si j'ai fait que 2 ou 4-5 tournois. Ouais, c'est vrai. Bah, en gros, j'ai commencé avec mon frère, je m'ai montré Tekken 3 sur une PS5 mini. En mode Sony, ils vendaient des mini PS5 avec plein de jeux. Du coup, il y avait Tekken 3 dessus. Ensuite, on a switch sur la PS2 avec Tekken 5. Après, on va Tekken 7. Ok, Tekken c'est du coup sur PC? PC, ouais.
Ok. avec une manette. Ok. Et c'était quand ça? Alors, Tekken 3, j'ai joué un peu parallèlement avec. Ok. Pas mon frère, c'est l'un des seuls jeux qu'il a joué Genre en mêlée juste comme ça. hors mais ouais, voilà. Ok, d'accord. Et du Un coup... Tekken en général plutôt. Ok, ok. Et du coup, genre, là, c'est quand que tu t'es dit que Tekken 7, je vais commencer à y jouer compétitivement? En fait, j'ai cherché désespérément un jeu après avoir arrêté mais parce qu'il me fallait un but, tu vois, il me fallait un truc qui me fasse rêver. Ah, J'ai genre cherché juste après, ça. un nouvel objectif, quoi. Un nouveau départ. On peut dire ça comme ça, mais j'ai essayé Tekken, je me suis dit, Tekken 7, mais j'ai pourquoi pas essayer avec Mhm. Ok, ouais, parce que... j'ai regardé une vidéo d'un ancien match de l'Evo avec un mec qui joue ça, franchement ça m'avait un peu hype. Et au Là, ça final... le jeu, parce que je l'avais déjà. Mhm. Et je commence à pas mal m'entraîner. En soi, j'ai un petit peu bon. Seulement, voilà, y a pas de. J'ai jamais gagné un set en tournoi. Ah, c'est vrai? Ah, c'est totalement différent de mêlée. Hein. J'ai jamais gagné un set. Ouais, ça fait mal, c'est brutal. Genre, t'avais, entre guillemets, moins de facilité? Donc, au moins, un Tekken, c'est plus dur, je trouve. Hmm. Après, je suis un perso compliqué, mais quand même. Genre, ouais. C'est pas genre beaucoup d'input. Mais après, j'ai jamais retrouvé live que j'avais sur mêlée. Hein. Jamais. Ouais. Donc au final, c'était juste t'as J'ai joué beaucoup, mais voilà. Donc en fait, t'as joué à peu près t'as commencé l'été 2022 et t'as fini début été 2023, c'est ça? Et début été 2022, j'ai commencé le Tekken. Et du coup, t'as fini début été 2023, t'as arrêté? On peut dire ça. Ok. Et au final, en fait, c'était juste... genre, t'étais pas totalement passionné, c'était un peu un moyen de remplacer Melee, c'est ça? Ouais, enfin, j'aimais beaucoup le jeu, franchement, j'adorais et tout, je m'entraînais et tout. Mais Mais c'était pas pareil, quoi. genre, mêlée, j'y jouais chaque jour. Tekken, j'ai dit, oh, je joue pas aujourd'hui, c'est totalement différent. Ouais, je vois. Genre, c'était pas pareil. Pas du tout, vraiment pas. Mais je retrouverai jamais ça, je pense. Et du coup, genre là, on est fin 2023. Et... Enfin, là, on est fin été 2023. L'été se passe, quoi, globalement. Et niveau gaming, streaming, tout ça, qu'est-ce que tu retiens de cet été après que t'as arrêté Tekken? Qu'est-ce que je retiens de cet été? Bah, j'ai pu tester Tekken 8, ça c'est vachement pas bien. Mais après, niveau gaming en soi, je joue de moins en moins. Ok. Donc, ouais, tu Pas comptes. FIFA 21, parce que oui, j'ai pas un PC qui puisse faire tourner 22. C'est vrai. Ça. Encore sur le 21, voilà, c'est bon, arrêtez de me jouer, je compte des bots. Là, t'inquiète, je joue en carrière. Peut-être si j'ai des nouvelles cartes graphiques, je suis en train d'avoir IFC 24. Ah, nice. FIFA 21, ça va 2 minutes, quoi, mais quand tout le monde, je peux même plus jouer en ligne parce qu'il y a personne dessus. Ouais, ça c'est chiant, c'est chiant. Mais moi, t'inquiète, moi je suis encore sur le 23, là, j'ai pas encore acheté le 24. Ouais, bon, t'es sur le 23, il y a plein de monde qui a pas le 24 encore. Ouais, je pense, ouais. Mais du coup, ok, globalement, bah, en vrai, je vais finir par quelques petites questions bonus. Bah, parce que je pense que si on retrace un peu le parcours, on a fini. Déjà, toi, parce que t'as joué à peu près du coup, un mois et demi à Melee, en compétitivement, et tu considères que à ton prime, tu es où par rapport aux joueurs moyens? J'étais. On va dire la moyenne des joueurs c'est 5, je me serais mis à 6-7, tu vois. À 6, Non, 7 6. 6. Genre, en gros, C'est sûr, t'es meilleur que. En gros, t'es meilleur qu'un joueur moyen. je pense. T'étais Un bien. peu mieux. C'était un peu mieux comme les jeux. Genre, par exemple. Après, peut-être quand je play, vous pouvez m'insulter si vous voulez, mais moi je trouve. Voilà. Ok. Mais genre, par exemple. Parce que maintenant, je me conserve bien en dessous de la moyenne, j'ai plus joué pendant. Non, mais c'est normal, t'inquiète. Moi, mon prime, je pense que j'étais genre à 4-5 max. Genre, on doit vous le donner. Mais du coup, toi, tu considères par exemple qu'un semi-pro, il est à combien? Un semi-pro, bah c'est à 8 ans. Et genre, un pro, genre, je sais pas. C'est 9, et les gens c'est 10 ans. Ok, je vois. Donc, au fond, est-ce que tu penses que tu peux pas. Un 7-8, tu penses que tu pouvais les battre? Bah, du coup, un Nekokazé, je pense. C'est un 7, donc j'aurais peut-être pu. Pour moi, Nekokazé, c'est un 7. Ouais, je vois. Donc, au final, même si t'as pas joué longtemps, t'as quand même atteint un niveau vraiment pas dégueu dans ton temps de jeu. Ou après, peut-être je me trompe, peut-être tout ma course je flex, mais je pense quand même. Ouais. Si t'as au moins 6. Ah, quand même. Je peux pas maximum 6. Je peux pas. Minimum 5, maximum 6. T'étais au moins au niveau du joueur moyen. En vrai, t'étais
même un peu au-dessus, hein, parce que les tournois débutants et tout, t'explosais tout le monde. Ouais. Après, débutant, justement, c'est 3-4. Ouais, mais la preuve que le fait que tu domines autant, ça prouve que t'es un peu au-dessus quand même. Après, j'ai pas trop parlé de comment j'ai arrêté, je crois. C'est en mode. Comment t'as arrêté mêlé? Ouais, attends, par contre, je sais pas le commentaire, j'ai même pas envie de. Mais. Genre, comment je l'ai arrêté, je crois que je l'ai pas trop raconté. Vite fait, mais du coup, ouais, si t'as des détails en plus. Bah, en fait, c'est le dernier tournoi que j'ai fait, j'avais abandonné en boucle parce que ça m'avait cassé les couilles. Mhm. J'ai eu le déclic là. Juste après ce tournoi, le dernier match, j'arrête. Tu t'es dit, c'est trop, c'est fini. Ouais, c'est fini. Dès que j'ai perdu, dès que c'est écrit game sur l'écran, j'ai dit c'est fini. Ouais, genre, c'était un peu l'élément déclencheur quoi, qui t'a fait dire que t'arrêtes tout. J'en avais déjà marre de base, mais après, c'était. Genre, tu t'accrochais et tu te disais, ouais, c'était trop bien et tout. Tu t'accrochais au passé un peu. Ouais, salut. Ouais, t'avais fait une overdose et ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Bah, Overdose, ouais, on fait ça comme ça. Ouais. Bah écoute, mon cher Ryan, je pense qu'on en a fini là. Moi ça, j'ai beaucoup apprécié faire le concept. Toi, est-ce que t'as apprécié le moment? Ouais, c'est sympa. Ok, c'était Moi, sympathique. c'est drôle. Ouais, c'était marrant, c'était bon. C'était une bonne session nostalgie. Ouais. Sur ce, De les toute façon, je vois qu'on parle de nostalgie, donc bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, sur ce, les gars, j'essaierai de sortir le prochain épisode dès que possible et j'espère que la vidéo vous aura plu. Peace.